L'intérêt justement de faire une nouvelle biographie de Démosthène, puisque comme il est clair, je veux dire, il y a eu beaucoup de biographies de Démosthène qui ont été rédigées depuis 2 siècles environ, c'est peut-être d'essayer de dégager Démosthène d'un certain nombre de clichés qui s'attachent à lui, comme par exemple les cailloux dans la bouche qu'il, paraît-il, ne cessait de mettre pour s'entraîner à parler alors qu'il était bègue de nature. Eh bien, on s'aperçoit que c'était évidemment tout à fait faux, puisqu'il prend la parole dès l'âge de 20 ans devant un tribunal d'Athènes, il gagne la cause, il gagne sa cause devant le tribunal des Athéniens, et il est tout à fait évident que quelqu'un qui eût bégayé aurait été dans l'impossibilité de gagner sa cause à Athènes, et on sait que dès l'âge de 25 ans, il prend aussi la parole devant l'Assemblée du peuple. Je dirais que toute cette histoire qui est intéressante parce que finalement elle permet de montrer qu'avec du travail on arrive à tout, elle est malheureusement entièrement fausse. Et l'autre aspect qui doit permettre de dépoussiérer un petit peu le personnage de Démosthène, c'est sa prétendue hostilité permanente au royaume de Macédoine. Avec les orateurs dont il était le contemporain, eh bien on s'aperçoit que Démosthène n'a pas toujours été contre la Macédoine et qu'il a successivement désigné des ennemis d'Athènes. Il y a eu Mosol de Carie, il y a eu les Thébains, il y a eu les Spartiates. Bref, il y avait beaucoup de monde et parmi eux, il y avait Philippe de Macédoine, mais c'est qu'assez tardivement, en 349-348, qu'il prend conscience que Philippe de Macédoine est l'ennemi numéro un des Athéniens. Et effectivement, je dirais, tout ça montre ensuite une fidélité à cet engagement, mais on voit que cet engagement n'est pas permanent chez lui. Puis l'autre intérêt finalement de faire une biographie de Démosthène, c'est d'abord de réfléchir en fonction aussi des autres biographies. Pourquoi ? Parce que, vous savez, on n'écrit d'histoire que contemporaine. Lorsqu'on parle de Démosthène, on parle évidemment aussi de notre temps. Et je parle de mon temps actuellement, mais également de ceux qui m'ont précédé et qui ont écrit leur Démosthène, avec l'arrière-plan qui était le leur. C'est-à-dire non pas une biographie, comme on pourrait dire presque véridique de Démosthène, mais une biographie qui était encastrée dans le temps historique de celui qui l'a écrit. Je n'en voudrais pour preuve que la célèbre biographie de Clémenceau, la biographie de Démosthène par Clémenceau, où Clémenceau en réalité parle de lui, en parlant de Démosthène, et la manière dont les historiens français de la Troisième République ont parlé de Démosthène, c'est en réalité, ils parlaient d'un représentant de la démocratie parlementaire, et ils voyaient en Philippe de Macédoine, en réalité, le substitut du Kaiser Guillaume II. Je pense que maintenant, après d'autres visions, là, il y a 25 ans, Pierre Carlier écrivait une biographie de Démosthène dans laquelle il voyait un personnage gaulien, il l'écrit lui-même. Le temps est peut-être venu maintenant d'avoir une vision un peu plus apaisée, au moment où, notamment, les relations entre la France et l'Allemagne ne sont plus ce qu'elles étaient du temps de Clémenceau ni du temps de Gustave Glotz, par exemple. Le temps était peut-être venu de faire une biographie, je dirais, peut-être apaisée. Je ne dirais pas plus vraie, mais peut-être plus contemporaine que celles qui ont pu être écrites et qui sont encore utilisées maintenant.